Hello la planète, salut tout le monde, c'est Philippe des experts, le podcast effectivement qui vous donne de la valeur sans bullshit. Aujourd'hui, top alerte, vraiment effectivement, welcome, warning, on met tous effectivement nos warnings sur, je dirais, l'aspect radiophonique et particulièrement donc les radios associatives, parce que justement ça va très mal. Le ministère dirigé par notre Premier ministre Michel Barnier a décidé de faire une coupe alors drastique, vraiment, on enlève 10 millions d'euros pour les associations et bien sûr qui en fait les frais? Eh bien, les radios associatives qui sont portées par donc le fonds d'expression, le fonds d'aide à l'expression radiophonique locale. Je vais en parler avec mon invité aujourd'hui, donc Christophe Pasquier, qui est le fondateur et puis l'homme à tout faire effectivement de Radio Plus. Salut Christophe. Salut Philippe. Alors justement, ça va mal, ça va très 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 mal, puisque Michel Barnier a décidé de récupérer ses 60 milliards d'euros, et bien sûr 10 millions d'euros donc sont impactés au niveau des associations. On fait des coupes très franches, et ça touche les radios associatives comme la tienne. Absolument, c'est même dramatique parce que sur un budget comme au niveau de notre radio où on est à peu près à 200 000 euros, ça nous retire à peu près 25 000 euros. Donc, faut savoir que le ministère de la Culture nous a toujours accompagnés parce que justement, nous sommes une radio associative, une radio d'utilité sociale. On n'investit pas les ondes uniquement en diffusant de la publicité et de la musique. On investit les ondes en proposant du vrai projet radiophonique, des échanges, de l'inclusion, des émissions avec le monde associatif qui nous entoure, que ce soit le sport, la culture, l'éducation. Et ça prend du temps. Ça prend aussi, ça coûte, parce que ce sont des professionnels derrière. Ici sur Radio Plus, on est quand même à 5 salariés. C'est une enveloppe de 150 000 euros en termes de salaire et à peu près 50 000 euros de fonctionnement. Donc aujourd'hui, le FSER est réduit de 35%. En FSER, donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, c'est 2 subventions de 40 000 euros à peu près. Donc 35% de 80 000 euros, c'est 25 000 euros en moins. Alors, on contextualise un peu le paysage des radios associatives françaises. Alors, il y a à peu près donc 700 radios associatives en France, dont 20 qui sont positionnées en Ille-et-Vilaine. Donc, l'apport effectivement de ce fameux FSER effectivement représente 40% donc de l'apport qui est octroyé par le ministère de la Culture et de la Communication. Bonjour à Rachida Dati d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous avez intervenu, si vous avez envie de donner votre droit de réponse et puis quelque part d'intervenir et de nous expliquer aussi vous comment vous voyez et comment vous interprétez cette situation et comment vous pouvez aider et soutenir effectivement donc les radios associatives et leurs responsables et leurs fondateurs, je vous invite à venir en parler dans les experts et pourquoi pas effectivement faire des multicams avec différents organisateurs de radio. Alors c'est vrai que Radio Plus, eh bien ça fonctionne avec 200 000 euros de budget annuel, donc si on t'enlève, je dirais, une partie de quoi pouvoir faire vivre ta radio, eh bien, ta radio devient complètement inexistante. Tu vas plus pouvoir donner cette image de proximité, cette valeur de proximité, je dirais, aux différentes villes qui reçoivent effectivement Radio Plus. Et d'ailleurs, Radio Plus, ça me fait penser à un film, je sais pas pourquoi, mais dans la tête, j'ai un film qui fait Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Je sais plus lequel, mais bon, c'est pas grave. Je suis certain que vous avez la réponse, ou Christophe là, en tout cas. Et ce qui est important donc de bien comprendre, c'est qu'une radio associative, eh bien, ça n'a pas beaucoup de côté, je dirais, pour faire rentrer ces recettes, quoi. Bon, par exemple, on parlait dans la partie audio qu'on avait fait ensemble d'opportunités, d'ouverture, l'événementiel, peut-être le podcast, ouvrir une école au métier de la radio, puisque bon bah toi t'es un faiseur je dirais d'envie au niveau de la radio. D'ailleurs, raconte-nous en quelques mots ton parcours, Christophe, pour que les gens effectivement puissent identifier l'impact effectivement que ça représente pour toi. Moi, en fait, j'ai un parcours socio-culturel, socio-éducatif. J'ai un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle un DEFA, un diplôme d'État aux fonctions d'animateur. J'étais directeur d'un centre social pendant 15 ans. J'ai commencé très très jeune, tout ce qui était métier de l'animation. Dans ce métier-là, j'ai appris à rencontrer des gens, à rencontrer des structures, des associations. Et moi, je suis tombé dans la radio tout petit parce qu'à l'âge de 13 ans, mon père m'a acheté mon premier magnétophone à cassette et j'enregistrais tout.
tout ce qui me passait par les oreilles. Donc c'était même le poulailler, le coq qui chantait, la pluie qui tombait, mes grands-parents. Alors là, j'ai plein de cassettes de mes grands-parents qui sont malheureusement décédés. Et le hasard a fait que dans la famille, eh bien, il y avait un animateur qui travaillait sur Radio Campus. Radio Campus, alors c'est pas en Ille-et-Vilaine, hein, on est dans les Hauts-de-France ici, et Radio Campus, c'est une des premières radios qui est apparu sur la bande FM en 1969. D'ailleurs, Christian Vervard, qui est le fondateur de Radio Campus, crée son antenne avec le sommier de son lit de sa piole d'étudiant. Voilà, donc il a fait son petit émetteur à l'époque. Et ben moi, je l'ai rencontré quand j'étais jeune, quand j'avais 14, 15, 16 ans, et il m'a donné l'envie de faire de la radio avec René Lavergne, qui est également mon cousin. Et ben voilà, donc j'ai assisté, etc. Et dans le cadre de mon métier de socioculturel, eh bien, j'ai pu faire des petits enregistrements, des micro-trottoirs dans la cité où je travaillais. À l'époque, je travaillais à Arras, dans les quartiers ouest d'Arras. Et là, mon magnéto se baladait un peu partout et je rediffusais mes échanges avec les habitants. Donc il y avait vraiment une grande communauté, un petit peu de tous les horizons. Il y avait des Marocains, des Algériens, il y avait des Africains, enfin voilà. Donc tout ça, et ça faisait une émission sympa. Et puis on se partageait plein de trucs, que ce soit musical ou tout simplement culturel. Et voilà comment est né mon engouement à la radio. Et dans les années 80, dans les fins des années 90, en 96, j'ai voulu créer une radio provisoire à Douvrin, dans mon petit village où je suis aujourd'hui. Et à l'époque, on a eu 2 séquences provisoires entre 96 et 99, et le CSA, à l'époque, comme aujourd'hui, a décidé par rapport au projet, de nous octroyer une fréquence permanente. Voilà. Donc, on existe depuis 96 en provisoire et 99 en fréquence réelle, officielle, permanente, sur le 104.3 FM, et aujourd'hui en DAB depuis maintenant 8 ans à peu près. Et ça nous coûte très cher tout ça, hein. Le DAB et la FM, les deux réunis, c'est une enveloppe de 15 000 € quand même. Hein, donc à peu près la moitié pour le DAB, on paye à peu près 600 € par mois pour émettre sur 2 émetteurs en DAB, et en électricité, on est à peu près à 6 000 à 7 000 € en EDF pour payer l'émetteur et la clim qui refroidit quand même parce que ça chauffe vite. Voilà. Heureusement qu'en hiver, on peut ouvrir la porte et puis chauffer un peu la salle. Ça nous évite de payer du radiateur, mais ça coûte très cher. Une diffusion FM, ça coûte hyper cher, autant qu'une diffusion DAB. Et là, il va falloir faire un choix. Si demain, on n'a plus cette aide de l'État, parce qu'en fait, on fait aucun bénéfice, hein. On en fait un peu. Tu vois, chaque année, quand on fait notre bilan, on est à peut-être 1 000 € d'excédent. C'est très léger. On est fragile. Donc, si demain, on perd 25 000 €, soit on supprime un poste, parce qu'on a 5 salariés à la radio, soit on supprime la diffusion DAB parce que on a du mal elle a du mal à vraiment ressurgir, hein, cette diffusion DAB. Hein. Le ministère de la Culture ne fait pas vraiment trop la promotion du DAB, ou alors on supprime autre chose. Mais voilà, on est vraiment embêté, hein, parce que la SACEM, c'est 7 000 € aussi par an, les salaires, c'est 150 000 €, je l'ai dit tout à l'heure, l'EDF, c'est 6 000, le DAB, c'est 7 000, et après, il nous reste très peu de budget, en fait, pour fonctionner. Hein, et le fonctionnement, c'est aussi la réparation du matériel, la maintenance, c'est aussi des coûts de production aussi, parce que on fait des plateaux radio, donc on a acheté un véhicule aussi, parce que quand il faut transporter le matos, un studio mobile, c'est une régie, c'est des retours, c'est des casques, des micros, c'est aussi du matériel, des perches, c'est des ordinateurs, et voilà. Donc on est vraiment dans un microsystème qui est très fragile. Non, mais c'est clair. En tout cas, on sent bien que il y a la passion là-dedans, il y a de l'histoire, il y a du patrimoine, etc. Et les radios associatives, d'ailleurs, c'est aussi la représentation de notre patrimoine qui part en éclat, d'ailleurs, dans notre beau pays. Donc, essayons de garder quand même le minimum de ce qu'on a. Ça serait quand même un minimum. Donc, en fait, tu parlais, oui, de ces grandes heures des uns et des autres où on avait des ghetto blasters ou des magnétocassettes. Moi, je me rappelle que je me battais effectivement pour
essayer de récupérer les tubes quand j'étais gamin, adolescent, en écoutant Énergie, l'émission effectivement Espace-Temps le soir avec Dimitri et Smicky. D'ailleurs, c'était l'époque des radios effectivement très familiales parce que le matin, moi j'écoutais donc Dominique Duforest et également l'émission Starter. Après, j'écoutais, je dirais Mitsu. Salut d'ailleurs à toi Mitsu, le fameux exactement en 14 heures sur cette radio des années 80, fin des années 80, avec donc Music Shop. Et c'est vrai que il y avait cette manière effectivement d'écouter la radio du matin jusqu'au soir. Ah bah oui, effectivement, voilà un bel outil d'enregistrement, un bon record comme on dit. Et puis donc en fin d'après-midi, en sortant, je dirais de nos apprentissages ou de nos activités, on écoutait Star Match, donc l'émission de Marc Scalia, avec son assistant. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté très très familial. Et d'ailleurs, coucou à Marc que j'ai eu le plaisir aussi d'interviewer dans les pionniers d'énergie. Et puis aussi après, c'était Serge Rep, les disques à la demande. Voilà. Tout ça, moi, a baigné ma jeunesse, mon adolescence. Ce fameux Serge Rap qui parlait avec effectivement cette voix, je veux dire qu'on n'oubliera jamais, les disques à la demande et l'indicatif de Barry White derrière, du Sonor Orchestra. Et bien sûr, après, c'était Frédéric Dorieux, hein, l'homme qui voulait rentrer effectivement dans les ordres, qui voulait être curé. Et en fait, résultat des courses, qui a fait de la radio avec cette voix à la gentleman qui nous bordait effectivement et qui bordait les taxis de nuit parisiens. Vous voyez, donc c'était l'époque aussi de Skyrock, Pierre Bélanger après La Voix du Lézard. On était dans une sorte d'effervescence et tout était possible. C'était la sortie, je dirais, des radios pirates comme Radio Livre par exemple qui est devenu Radio Énergie après, mais aussi tant d'autres, Radio Libertaire et autres. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve aujourd'hui dans une sorte de souffle qui va être un souffle nouveau où les radios en fait vont redevenir des radios libres. Ce qui s'est passé dans les années 80 avec François Mitterrand qui ouvre effectivement la bande FM, 1984 la publicité qui s'installe. Et bien là, j'ai le sentiment que ce que tu vis aujourd'hui, mon ami Christophe, c'est en train de se répliquer. C'est-à-dire qu'on est en train effectivement peut-être de laisser une priorité aux grands groupes, aux grandes radios, pour pouvoir effectivement peut-être mettre de côté les radios associatives. Et c'est un peu dommage parce que si on touche aux radios associatives, on va toucher au patrimoine et à cette proximité que les gens ont tant besoin. Et c'est vrai que moi j'écoute aussi beaucoup France Bleu. Je salue Claude Emer également qui a travaillé beaucoup au niveau du CSA et puis au niveau des France Bleu et tant de gens que je connais sur Facebook qui sont des amoureux de la radio. Il faut faire gaffe à ça parce que si effectivement on touche à ce patrimoine, à ce cœur même effectivement de l'histoire de ceux qui ont fait la radio, ceux qui étaient des faiseurs, des gens qui venaient du métier par la passion, et bien automatiquement on va complètement exploser cette image de la radio et je pense que l'auditeur va effectivement nous le faire payer très cher aussi. Tout à fait, Philippe, je te rejoins complètement parce que une radio associative, c'est la liberté d'expression. Et on veut vraiment garder ce côté tu vois, tu parlais tout à l'heure de Radio Libertaire, il y a aussi Radio Ici et Maintenant, qui malheureusement n'existe plus maintenant, hein, depuis le décès de son fondateur. Et ce sont des radios en fait qui promènent leur micro à des endroits où on est à 10 000 lieues de ce qui intéresse les radios commerciales privées aujourd'hui. La musique, la pub, les jeux, voilà, l'auditeur. Mais nous, en fait, on est dans un microcosme où on rentre chez les gens. Hein, moi, j'ai pas peur d'aller avec mon micro chez un fermier, un agriculteur qui nous parle de ses difficultés, d'aller voir des infirmiers, des infirmières, hein, qui se lèvent le matin en traînant les pieds, mais qui le font parce qu'ils ont l'énergie et la force d'aider les gens. Les gens qui ont des métiers pénibles, qui ont des métiers difficiles. On y va. Moi, je me suis déjà levé à 5 heures du matin pour aller suivre un éboueur, en fait. Hein, voilà, donc des gens qui ramassent nos poubelles. Hein, et puis le gars, il me disait que tous les jours, il faisait 20 kilomètres à pied, en courant derrière son camion. Et tout ça, on n'imagine pas que ça existe. Mais il y a des gens qui triment. Et grâce aux radios associatives, eh bien, on peut connaître, on peut découvrir. On peut aller dans les EHPAD. Moi, j'ai fait 4 heures dans un EHPAD au mois de juin.
Bon, j'en ai fait une tu vas nous émission raconter d'une tout heure. ça, tu vas nous Voilà. raconter tout ça, Christophe, parce que je vois le temps, effectivement, 14 minutes et 26 secondes. On va rester dans cet épisode short de viralité. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la partie donc du deuxième épisode que vous allez retrouver dans la partie haute en haut à droite. Ça va être le développement justement des radios associatives et on va continuer notre discussion avec Christophe. Merci de nous écouter. Donc, force et courage aux radios associatives. Et je vous dis donc à tout de suite. Merci.